7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jérôme Bénard. Bonjour Maud Koffler. Vous vous trouvez actuellement au Printemps de la liberté d'expression à Perpignan, donc il s'agit de la première édition de cet événement. Alors de quoi s'agit-il exactement, Jérôme ? Alors il s'agit de 3 jours de rencontres au Palais des Congrès de Perpignan, organisés par le Centre méditerranéen de littérature, présidé par Françoise Claverie. Donc le président d'honneur de ce premier Printemps de la liberté d'expression est Éric Nolot. Et tous les thématiques sont abordées, la santé, la religion, la civilisation, la géopolitique, le wokisme, autour de 32 intervenants qui vont se succéder. Tous les sujets qui mettent à mal, on va dire, la liberté d'expression quand même, parce que il me semble qu'ils vont parler aussi de wokisme, ils vont aborder vraiment les sujets un peu tendus, quoi. C'est ça. Les deux gros axes sont quand même le problème de la liberté d'expression vis-à-vis du wokisme et celui qui est en train d'apparaître aussi vis-à-vis de la critique de la religion musulmane, de l'islamisme. Les grands intervenants, je vous ai coupé, vous avez quelques noms à nous... Oui, bien sûr. Alors, donc, outre Éric Nolot, les participants pourront rencontrer Michel Onfray, Florence Bergeau-Blackler, vous savez, qui a écrit ce livre sur l'entrisme des frères musulmans en Europe, et qui recevra d'ailleurs à cette occasion le premier prix du franc-parler, mais aussi l'ancien député et magistrat Georges Fenech, autre ancien député Henri Guénaud, la sociologue Sabrina Medjeber, bien connue des auditeurs de CNews, l'écrivain Boualem Sansal, que l'on ne présente plus, l'historien Jean Sévilla. Ah oui, donc c'est quand même une belle brochette, si j'ose dire. Oui, pour une première édition, c'est effectivement une belle brochette de participants. C'est quand même assez orienté, non ? Enfin, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des intervenants plutôt de droite ou d'une gauche pas radicale. Enfin, comment dire ça ? C'est à la fois des auteurs effectivement de droite et puis des auteurs d'une gauche qu'on qualifierait de républicaine. Oui, c'est ça, oui. Le courant, ce qui fut jadis le courant chevènementiste, avec des gens comme Gaël Brustier, qui a été très actif dans les campagnes de Jean-Pierre Chevènement. Donc oui, c'est tous ceux qui considèrent que on peut défendre des opinions sans choquer, et que le fait de vouloir aujourd'hui empêcher le débat sur un certain nombre de questions est devenu insupportable intellectuellement. Ouais. Alors, c'est une volonté des organisateurs, ou vous savez peut-être si ça a été proposé à des personnalités un petit peu plus de gauche, en fait, hein. Tout à l'heure, on rigolait avec Louis Alliot au sujet de Sandrine Rousseau, par exemple. Est-ce que ça aurait pu lui être proposé ? Ou c'était pas le but ? Je crois que c'était pas le but. Le but, c'était de faire converser des gens dont le combat intellectuel est celui de la liberté d'expression. Et effectivement, ceux qui se placent en opposition d'entrée, ce n'est pas eux qui étaient visés. Et puis je pense que les visiteurs, les participants, tout est bien entendu entièrement gratuit, ne sont pas là pour... Le but n'était pas de faire du débat entre des gens qui pensent de façon totalement opposée, mais de faire dialoguer des gens qui n'ont pas forcément la même origine politique, mais qui sont attachés à des fondamentaux, et notamment attachés à défendre le débat d'idées, du cloisonnement que tentent de leur imposer, que ce soit les tenants du wokisme ou ceux de l'islamisme. Alors, donc vous l'avez dit, il y aura des tables rondes, je peux donner quelques exemples. Allez-y. Voilà, alors aujourd'hui à 15h, première table ronde sur le wokisme nouvelle tyrannie, avec Samuel Fitoussi, René Frégosi qui vient du Parti Socialiste et Daniel Salvatore Schiffer. À 17h, autre table ronde aujourd'hui toujours, la liberté d'expression est-elle menacée ? Débat entre Henri Guénaud et Jean Sévilla, animé par l'avocat François Joncker. Excellent.
18h30, j'aurai l'honneur d'animer avec Françoise Clavry un dialogue avec Éric Nolot de Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon. Excellent, j'allais vous demander justement si vous aviez un rôle ou si vous y étiez seulement en tant qu'observateur. Oui, j'animerai aussi merveilleux. Dimanche à 11h du matin, un débat j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aborder sur Radio Courtoisie il y a quelques mois. Les écrivains sont-ils censurés ? Oui. Avec le journaliste du Figaro littéraire Thierry Clermont, Olivier Séban, Gaël Brustier que j'évoquais tout à l'heure, et Romaric Sangars, qui est le rédacteur en chef culturel de l'Incorrect, du mensuel L'Incorrect. D'accord. Alors j'imagine qu'on pourra aussi acheter les livres de tous ces auteurs. Oui, ça a aussi un aspect salon du livre. Pendant les 3 jours, il y a 35 auteurs qui dédicacent, dont Bernard Anthony, l'ancien député. Qu'est-ce que je n'ai pas cité encore ? Dimitri Casali, aussi professeur d'histoire, Laurine Chavanette, historien, Christian Combaz, le romancier bien connu, l'historien du communisme Stéphane Courtois, l'ancien ambassadeur de France à Alger Xavier Driancourt, l'essayiste d'origine marocaine Driss Ghali, Henri Joyeux, donc tous ceux qui se rendront bien entendu aussi. Tous ceux qui se rendront à ce printemps, ce premier printemps de la liberté d'expression pourront donc rencontrer en plus tous ces auteurs à leur table d'écrivains, de leur table de dédicace, et tous ces auteurs s'exprimeront aussi. Si je peux donner encore quelques conférences. Donc demain matin, samedi à 9h45, une conférence de Georges Fenech sur justice et liberté d'informer. Ouais. À 11h, table ronde sur le courage des femmes dans la défense de la liberté autour de Sabrina Medjeber et Elisa Kamen-Hirzig. 14h30, la France et le reste du monde autour de Xavier Driancourt, Driss Rally, Albert Lourd, Bernard Anthony, Boilem Sansal et Stéphane Courtois. À 17h demain, une grande conférence donc de Florence Bergeau-Blacler, lauréate du prix Franc-Parler 2024, pour son livre Le frérisme et ses réseaux, l'enquête paru chez Odile Jacob. Et à 18h30 demain, rencontre exceptionnelle entre Michel Onfray et Éric Nolot sur le thème La liberté d'expression au XXIe siècle. Excellent. Vous direz à Florence Bergeau-Blacler qu'on aimerait beaucoup la recevoir sur Radio Courtoisie. Je lui en ferai pas. C'est l'un de nos objectifs. Vous n'êtes pas le seul média d'ailleurs qui m'a demandé d'intervenir. Mais il me semble qu'elle fait assez peu de médias, si j'ai bien compris. Elle en a fait à un moment. Sans révéler des secrets, je crois qu'elle est aussi malheureusement très menacée et qu'elle doit prendre des précautions extrêmes quand elle s'exprime. Parce qu'elle c'est aujourd'hui un des auteurs, un des universitaires français les plus menacés pour sa propre sécurité. Donc, ouais. Alors, pour en revenir à Éric Nolot, il a déclaré, on en parlait encore tout à l'heure avec Louis Alliot dans un journal local, le premier printemps de la liberté d'expression pourrait être le début d'un réarmement intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire, Jérôme Bédard ? Ça veut dire que la meilleure réponse aux menaces, aux censures, c'est le fait de soutenir la production intellectuelle, et que on voit bien que aujourd'hui où la lecture est remise en cause, l'apprentissage de la lecture devient difficile. On ne pourra pas se plaindre demain si aujourd'hui on ne soutient pas les écrivains qui s'engagent. Voilà, et donc mettre en avant les travaux de chercheurs, mais aussi d'essayistes, de politiques, de chroniqueurs, de journalistes, permettre aux gens français de les rencontrer, et quand même passionnant. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, on avait des rencontres comme à la mairie de Paris, le salon du livre du Figaro Magazine, qui drainait des milliers de personnes. Eh bien, la mairie de Paris a évolué politiquement, et on sait qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes possibilités d'organiser de grandes rencontres. Et donc, effectivement, que Perpignan et que
des Perpignanais, des écrivains perpignanais se soient mobilisés pour organiser cet événement pendant 3 jours, ce qui est énorme. Hein. Ouais. C'est aussi une somme de bénévolat qui est assez remarquable et c'est pour ça qu'il faut l'encourager et merci beaucoup à Radio Courtoisie en tout cas de donner du temps d'antenne à cette initiative. Non, c'est normal. Vous attendez combien de personnes à cet événement ? Alors là, je crois que les organisateurs que j'ai vus hier ne le savent pas eux-mêmes. Oui. Ce sera la surprise. Pas d'inscription, ouais, c'est... Ça sera la surprise, mais bon, c'est le week-end. Perpignan, quand même, une ville de 120 000 habitants. Voilà, donc je pense que des gens viendront de Montpellier, de Toulouse. Oui. Que c'est un événement régional, voire un événement national, puisque un certain nombre de médias nationaux l'ont relayé. Donc on s'attend effectivement ici à un afflux de visiteurs dans cette belle ville de Perpignan. Le fait d'organiser cet événement à Perpignan, dans une ville du Rassemblement national, c'est un message politique en soi ou pas ? Je ne crois pas. Je crois que pour avoir suivi un peu la vie politique locale, je crois que Louis Alliot n'a jamais politisé à l'extrême sa démarche municipale. Il a repris une ville qui avait connu des grandes difficultés financières, dans un bassin d'emploi complexe, et sa propre liste était très ouverte. Donc je pense que voilà, ce n'est pas une démarche idéologique, c'est une démarche culturelle que la ville soutient, mais qui est organisée indépendamment de la municipalité. Ouais. Même si la ville a largement communiqué sur cet événement. Alors pour conclure en 30 secondes, Jérôme Bénard, est-ce que vous considérez, vous personnellement, que la liberté d'expression est en danger aujourd'hui ? Elle est en danger parce qu'en fait, l'autocensure s'organise très bien. Et le vrai problème, c'est que pour ne plus avoir de soucis, les gens s'autocensurent. Donc ce n'est pas du tout caricatural que de parler de recul de la liberté d'expression. Pour avoir moi-même eu au moins un ami tué pour ses idées, il y a quelques années, lors de l'attentat de Charlie Hebdo, je considère qu'effectivement, la liberté d'expression aujourd'hui est menacée. Merci beaucoup, Jérôme Bénard, pour votre intervention. On vous souhaite un très bon premier printemps de la liberté d'expression, de très belles tables rondes. Et ah oui, une dernière question. Alors très rapidement, est-ce que ce sera retransmis sur YouTube, par exemple ? Et je ne crois pas. Non, bon, d'accord. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, ça incitera nos auditeurs à y aller s'ils sont près de Perpignan. Merci beaucoup, Jérôme Bénard. À très bientôt.